Suis réellement heureux, très, très heureux de passer ce moment-là avec vous ce soir parce que très souvent, quand on fait des leaderships comme ça, on pense à ce que les gens veulent entendre. On pense à concevoir des leaderships pour les sujets que les gens ont envie de parler. Puis aujourd'hui, ben, j'ai fait l'inverse. Je me suis gâté moi. Moi. Parce que souvent, ce qu'on pense qui est le plus important, n'est pas nécessairement le plus important. Quand on commence quelque chose, même si ça fait quelques années, parfois on est dans une direction où est-ce qu'on oublie l'essentiel. Puis mon mandat ce soir, ça va être justement de parler de ça. Puis j'ai mis une photo ici qui en dit très long sur le sujet qu'on va aborder ce soir. Reste focus. Tout arrive pour une raison. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu cette phrase-là. Tout arrive pour une raison. On la connaît, on l'entend, on la voit sur Facebook, elle est affichée partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais savez-vous que l'inverse est également vrai? C'est-à-dire que ce qui arrive pas pour une raison aussi. Tout ce qui arrive arrive pour une raison. Mais souvent, la raison, c'est de nous faire comprendre des choses, mais on peut être un petit peu tête de cochon, puis pas vouloir comprendre, puis se buter, puis recommencer constamment le même examen sans jamais le passer. Fait que les épreuves continuent de nous arriver. Fait que tout ce qui arrive, c'est vrai que ça arrive pour une raison. Mais tout ce qui arrive pas pour une raison également. Puis ce soir, ce que j'ai conçu, puis le partage qu'on va faire ensemble, c'est 100% axé sur le pourquoi que ça arrive pas. Que ça fasse 5 ans que tu es là, que ça fasse 10 ans, ou même que ça fasse une semaine, ou que ça fasse 2 jours. Ce qu'on va aborder ce soir, c'est des points que les gens qui réussissent autant dans les sports, autant en affaires, peu importe les domaines, les gens qui se séparent de la masse, puis qui réussissent à haut niveau. C'est des modes de pensée, c'est des philosophies que ces gens-là ont adoptées depuis très, très, très longtemps. Et si on ne les connaît pas, ben, c'est difficile de les appliquer à notre vie. Fait qu'il y a un paquet de gens, sans le savoir, qui ont un potentiel extraordinaire, mais qui se sabotent au quotidien, puis qui se sabotent encore. Parfois, il y a des gens que je vois avec nous qui sont là depuis très, très, très longtemps, puis qui sont très loin de débloquer le plein potentiel que moi, je peux voir chez ces gens-là. Puis c'est 100% relié à ce qu'on va parler ce soir. Fait que si j'étais vous, Mathieu a parlé d'avoir papier et crayon tantôt, on ne va pas parler ce soir de comment trouver un client. On ne va pas parler ce soir de comment faire une bonne présentation. On ne va pas parler de comment recruter un contact à froid. C'est pas de ça qu'on va parler parce que ça, là, c'est 10% de votre business. Vous m'entendez souvent dire que 90% de vos résultats se jouent entre les deux oreilles. Mais souvent, c'est une phrase qui entre là, puis qui ressort là. Ah oui, oui, ça joue entre mes oreilles. Mais tant que ça va faire ça, tant et aussi longtemps que ça va rentrer là pour ressortir là, la grande majorité des gens vont continuer à faire du surplace dans ce qu'ils ont entrepris. Puis je ne parle pas juste d'ACN, ça c'est dans la vie en général. Fait que ce soir, encore une fois, ce que je veux faire, puis je me suis gâté, parce que trop souvent, on vous fournit ce que vous voulez entendre. Ce soir, je vais vous fournir ce que vous avez besoin d'entendre. Fait que c'est complètement différent. Restez attentif. Je le répète, que tu sois un RD déjà, que tu sois avancé, porte attention au contenu qu'on va partager à l'instant. Premièrement, avant d'aller plus loin, j'ai mis une petite phrase, un message pour toi au cas où personne ne te l'a dit récemment. Je veux commencer en vous disant une chose. On a tous déjà entendu le proverbe qu'un ami n'est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Moi, je me considère extrêmement choyé d'avoir eu un mentor comme Simon Aboud, qui s'est jamais gêné de me froisser. Quand quelque chose nous froisse, c'est que le problème est en nous. Jamais Simon a eu l'intention de me blesser. Mais à chaque fois qu'il a dit quelque chose que c'est venu me froisser, c'est parce que ça venait déranger une pensée qui était ancrée en moi, une pensée fautive qui était en moi depuis trop longtemps. Fait qu'avant même de commencer, je vous le dis, c'est une vérité qu'on va se communiquer ce soir. Mais avant de la commencer, cette vérité-là, je vais vous féliciter tout le monde. Que tu t'appelles Francine, Nathalie, Manon, que tu t'appelles Martha, que tu t'appelles Pierre, que tu t'appelles Sébastien, que tu t'appelles Mathieu, peu importe qui vous êtes ce soir, si vous êtes là, je vous lève mon chapeau. Je vous félicite. Il y en a d'autres amateurs de hockey comme moi. C'est la première partie des séries éliminatoires ce soir. Mais je t'annonce que les séries vont rien changer dans ta vie. Ils vont pas te faire réussir dans la vie. Mais ça reste une passion qu'on a, puis tu as fait le choix, tu es là, bravo. Savez-vous ce que j'ai envie de vous dire?
Juste le fait de vous être lancé dans ACN, ça veut dire que vous êtes capable de prendre une décision pour votre futur. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent se vautrer dans leur confort immédiat. Le fait d'avoir pris la décision de vous lancer avec nous, peu importe ça fait combien de temps, là, je vous félicite. La deuxième chose que je veux vous dire, je ne sais pas si on vous l'a dit récemment, mais moi, je suis fier de vous. Puis je vous aime profondément. Puis il y en a qui vont se dire aussi qu'il s'en va avec ses skis pourquoi que ça vient me dire qu'il m'aime, pourquoi qu'il. Parce que moi, il y a 22 ans, quand j'ai commencé à CN, je ne pouvais pas voir jusqu'où ça irait. J'avais une idée, mais mon Dieu, ça a dépassé de loin ces idées-là. Puis ce que j'ai découvert de plus beau dans cette business-là, bien au-delà de l'argent. L'argent, c'est le fun, là. Don't get me wrong, l'argent, c'est le fun. Tout est plaisant. Mais moi, je vous le dis, puis ceux qui me connaissent le savent. Ce qui est venu le plus me chercher en 22 ans de carrière chez ACN, c'est les relations qui ont été forgées. Je pense à Mathieu qui vous parlait tantôt, qui était un pur inconnu dans ma vie, puis que je ne pourrais plus me passer de ce gars-là dans ma vie aujourd'hui. C'est quand c'est rendu que Mathieu me donne des betteraves, c'est parce qu'on s'aime beaucoup, hein, puis il sait que j'aime les betteraves marinées, puis qu'il me fait des betteraves. Je fais bien des blagues avec les betteraves, mais les relations qu'on construit, mais surtout les humains qu'on devient. Si cette business-là est mal bâtie, si les fondations ne sont pas belles, si les raisons de l'affaire ne sont pas bonnes, c'est quelque chose qui peut causer énormément de tort autour de vous. Mais si c'est une business qui est faite avec amour, qui est faite dans un but d'aider, dans le but d'aider son prochain, si vous saviez si vous saviez tout ce que ça va apporter à votre vie. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais quelqu'un qui abandonne. Parce que si les résultats tardent à arriver, c'est pas à cause de la sienne, c'est que la personne elle-même a encore des choses à travailler. Mais en attendant, pourquoi quitter un environnement qui est bienveillant? Pourquoi quitter un environnement de gens qui ont à cœur de te voir gagner? Pourquoi moi je quitterais un environnement où est-ce que toutes ces belles relations-là se sont créées? Regardez l'énergie qui régnait tantôt avant que je commence puis on faisait tous des blagues ensemble. Pourquoi quitter ça? Vous allez me dire que ce que vous faites à part a plus de chances de vous amener à la réussite qu'un environnement comme ça. Alors, je vous félicite d'être encore là. Puis oui, je vous aime profondément. Puis vous avez tous un pourquoi de faire votre business. Mon pourquoi à moi, c'est de réaliser vos pourquoi à vous. Puis ceux qui ne me connaissent pas, il y a des gens ici qui sont nouveaux, nouvelles. C'est important que vous le sachiez, ça. Dans quel environnement vous atterrissez. L'environnement qu'on a créé tout le monde ensemble, je l'ai démarré, il y a 22 ans, mais il y a un paquet de gens qui ont amené leur grain de sel, puis qui fait la merveilleuse famille qu'on est ici aujourd'hui. Puis je peux vous garantir une chose, c'est que notre mandat, c'est de s'assurer que chacun et chacune se sentent comme à la maison dans la famille. Fait que c'est vraiment l'entraide. Puis je vous félicite d'être qui vous êtes, puis je suis heureux encore une fois qu'on puisse passer ce moment-là ensemble ce soir. Puis moi, Papa Joe, comme qu'il y en a qui m'appellent des fois, Papa Joe va d'être heureux, là, quand je vais tous vous voir. Je sais que je ne pourrais pas aider tout le monde. Il y a des gens qui vont quand même quitter, puis il y a des gens, je comprends tout ça. Mais moi, le soir, quand je me couche, c'est très rare, vous demanderez à ma femme, c'est très rare que je me ferme les yeux puis que je m'endors. Je vais toujours parler d'une discussion que j'ai eue dans la journée. Quelqu'un parmi vous qui vit un tracas, ben votre tracas, je l'amène avec moi, puis j'essaie de le régler, pardon, avec vous, sans même que vous le sachiez. C'est comme ça, une famille. C'est pas je ferme les livres puis vous disparaissez. Fait que cet amour-là que j'ai pour vous, que si vous ne le savez pas, le temps va vous le montrer de toute manière, c'est ce qui m'a amené à faire le leadership qu'on va faire aujourd'hui. C'est un leadership qui est très différent, je le répète encore une fois, mais c'est par amour, puis c'est parce que j'ai le désir de vous voir. Il y a des gens, je vous connais beaucoup, là, beaucoup d'entre vous, je connais vos faiblesses, je connais vos blessures, je connais vos forces par des échanges qu'on a eus ensemble. Puis mon mandat ce soir, c'est d'amener un contenu qui peut vous aider à traverser ça, à passer à une autre étape. Le succès, il n'arrive pas par hasard, il arrive quand tu es prêt à le recevoir et on est notre plus grand saboteur. Fait que parfois, il y a certaines choses qu'on ne réalise pas, qu'on met en pratique encore et encore, qui fait qu'on se sabote encore et encore. Et j'espère que ce soir, je suis un petit peu nerveux parce que le contenu que je vous ai réservé, il est hors norme un petit peu. Ce n'est pas le genre de choses qu'on parle dans la business aujourd'hui, mais vous devez comprendre que le capital humain ici est votre préoccupation numéro un. Les services, puis l'Internet, puis ça, c'est ACN qui est là-dedans. Nous, on est dans les relations humaines. On fait affaire avec des gens, on bâtit des organisations, on deal avec des humains et la première personne avec qui on doit dealer, c'est nous-mêmes.
Fait que c'est important de se comprendre. Fait que sans plus tarder, j'ai répertorié des 8 lois. Puis c'est des choses que tout ce que je vais vous parler ce soir, je ne suis pas Dieu le Père. Je ne suis pas Dieu, là. Je suis un être humain comme n'importe qui. J'ai moi aussi mes faiblesses. Moi aussi je tombe. Moi aussi je me trompe. Mais ces 8 lois que la vie, lorsqu'on prête attention à ce que la vie nous enseigne, on tire des leçons qui nous aident à passer à un autre niveau et c'est ce qui nous aide à bâtir quelque chose de plus grand dans la vie. OK? Fait que c'est des leçons que la vie m'a montrées, que j'ai étudiées, que j'ai choisi de mettre en pratique. Pas de dire, ah, ça, c'est pas pour moi, mais ça, c'est pour moi. Non, c'est 8 lois universelles. Et je vous garantis sur ma vie, que si vous n'avez pas encore, puis en passant, si vous n'avez pas encore commencé, fiez-vous pas aux résultats d'ACN, mais fiez-vous aux résultats de votre propre vie. Parce que ça ne s'applique pas juste à ACN, ces 8 lois-là, ça s'applique à l'ensemble. Donc, c'est 8 lois universelles, que vous aimiez ou non, qui jouent un très grand rôle dans votre sabotage ou dans votre ascension. Alors, la première loi, c'est quoi? Vous en avez sûrement déjà entendu parler beaucoup. C'est la loi de Murphy. Puis la loi de Murphy, la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissez ça. C'est que plus tu crains quelque chose, que quelque chose se produise, plus il devient probable que quelque chose se produise, que cela se produise. Je vous laisse réfléchir à la phrase. Plus que tu crains quelque chose, que quelque chose se produise, plus qu'il devient probable. Plus que tu le crains, là, plus que les possibilités que ça arrive augmentent. Je fais un parallèle avec ma vie à moi. OK? Souvent, vous me regardez parler, puis c'est dur de se comparer, parce qu'il est bon pour parler, il est bon pour ci, puis il ne faut pas oublier qu'il y a un travail. Jonathan, il n'est pas venu avec ces habiletés-là tout de suite, là. Puis Jonathan, ben, dans sa vie, il en a arraché beaucoup. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le gars qui te parle en ce moment, puis qui t'inspire peut-être, était au bord du suicide à l'âge de 27 ans. Il faut vivre des choses pas le fun pour arriver au bord du suicide. Puis après ça, le business a commencé. Puis il est arrivé des choses que vous n'êtes pas au courant, qui n'étaient pas le fun non plus. Puis il a fallu que je me batte contre mes propres démons à moi. Puis j'avais mes propres blessures qui étaient dans mon inconscient qui faisaient que je me sabotais encore et encore. Puis je ne suis pas devenu parfait dans tout. Mais les lois qu'on va parler là, je les ai inversées, puis je les ai mis en ma faveur maintenant. Puis parfois, il faut que je me parle, puis je me ramène, mais au moins j'en suis conscient. Être conscient de quelque chose règle le problème à moitié en partant. Ensuite, c'est d'avoir la discipline de l'appliquer tout simplement. Fait que moi, je vais vous donner un exemple personnellement. Ce que tu crains, quand tu crains, plus que tu crains que quelque chose se produise, plus que tu augmentes les possibilités que ça se produise. Moi, ce que je craignais le plus, ça va paraître drôle pour les gens qui ne me connaissent pas, que j'ai l'air d'un gars confiant et tout, là. Moi, ce que je craignais le plus, c'était le jugement des gens. C'était l'opinion des gens. Ma mère était une femme que tout devait toujours être correct, puis fallait toujours penser comme la famille parfaite, puis c'est son chemin de vie. Je ne suis pas en train de critiquer ma mère. Ma mère avait ses blessures à elle. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû hériter ça de quelque part, là. Ça vient de quelque part, tout ça. Fait que moi, dans ma vie, là, la peur du jugement, la peur de l'opinion des gens, comment ça a été difficile au départ de recevoir une critique de quelqu'un. Mais ça m'a suivi quand je fais une rétrospective au secondaire, au primaire même. Au primaire, c'est un trait de caractère qu'aujourd'hui, dans mes méditations, quand je revois le chemin de ma vie, c'était présent. Au secondaire, c'était présent aussi. Au cégep, c'était présent. À CN, on est en public. Imagine-toi, là, quand tu as la parole puis que tu parles devant 500 personnes, y en a-tu des gens qui peuvent avoir une opinion sur toi? Fait que c'est une blessure que je gardais pour moi. J'avais l'air d'un gars fort, j'avais l'air d'un gars, mais intérieurement, il y avait un combat sans cesse. Et plus que je craignais l'opinion des autres, plus que je me plaçais sans le vouloir inconsciemment dans des situations qui attiraient l'opinion des autres. Parce que voilà la loi de Murphy. Puis tout ce qu'on va parler aujourd'hui, toutes les lois qu'on va parler, une fois que tu la comprends, bizarrement, les problèmes s'éteignent. Les mises en situation s'éteignent et tu passes à autre chose. Fait qu'une grande, grande partie de ma vie, c'était la peur de l'opinion des gens. Et je me suis placé inconsciemment, comme j'ai mentionné tantôt, dans des situations qui attiraient les opinions. Je finissais des trainings pour ACN, là, je m'en rendais malade. J'ai vomi après des trainings à me demander qu'est-ce que les gens vont dire, je me suis trompé là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. J'ai vécu ces défis-là. J'étais un humain, là. J'étais... Oh mon Dieu, que c'était difficile. Jusqu'à un jour, ce que je me rends compte que la croissance personnelle, c'est pas juste un terme qui fait cute.
On commence à lire, on commence à s'informer, on commence à comprendre certaines règles comme ça. On peut les ignorer ou on peut choisir d'y porter attention puis de grandir à travers ça. Ben, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous étiez au secondaire, puis que si, mettons, tu échoues un examen, ils vont te faire repasser l'examen. Puis si tu l'échoues encore, ils vont te le faire passer encore. Et la journée que tu vas passer l'examen, qu'est-ce qui va arriver? Il ne reviendra plus, cet examen-là. Vous pouvez croire ou ne pas croire ce que je vous partage, mais je vous jure que les gens à succès comprennent ce que je suis en train de vous partager là. Savez-vous quand est-ce que ça l'a arrêté, tout ça? Les situations qui m'amenaient à me faire juger et tout? La journée que j'ai commencé à m'en foutre. Là, ça ne s'est pas fait tout seul. C'était des lectures, c'était une croissance, de la croissance personnelle, c'était de redessiner un nouveau chemin. Il y a des façons pour ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais à partir du moment où ce que je me suis dit, hey, il n'y en a pas un là-dedans qui va pleurer à ma mort. Pourquoi que je porterai attention à ce qu'il pense? Qui va venir à mes funérailles, moi, quand je vais mourir? Mon père, mais il va peut-être être mort, mais vous comprenez, c'est mes proches autour. C'est ces gens-là, tous les autres autour, leur opinion veut dire quoi en bout de ligne? Ça veut dire quoi? L'important, moi, j'ai compris une chose qui me fait comprendre ça, puis virer la situation de bord, c'est de faire de son mieux. La journée que moi, je me couche, quand je me couche le soir, le plus important, c'est de me regarder, puis de savoir que j'ai fait de mon mieux. Si mon mieux n'est pas ton mieux, puis que ça t'a dérangé, ben ça revient à ce que je t'ai dit au début tantôt. Si ça te dérange, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu dois nettoyer qui ne me regarde pas. J'ai rien à voir là-dedans. Vous, dans votre vie, l'opinion que les gens peuvent avoir autour sont simplement en train de vous tester. Et tant aussi longtemps que tu réussiras pas à t'en foutre à ton tour de ça, à ton tour de ça, ces situations-là vont continuer de se manifester. Fait que prends conscience que c'est toi qui forges ta vie de par ce que tu penses, ce que tu ressens. Je vais même le couvrir un petit peu plus loin tantôt. Fait que la loi de Murphy, porte attention à ce que tu crains. Puis je te demande, pas je te demande, mais je te souhaite de prendre le temps de l'écrire sur le papier, sur un papier. Prends le temps de t'asseoir. Tu planifies tes vacances, là, tu prends plein de temps pour planifier tes vacances. Pourquoi tu ne planifierais pas ta vie? Prends le temps de t'asseoir et note-le ce que tu crains dans la vie. C'est-tu l'opinion des gens comme moi? C'est-tu le rejet des gens? C'est-tu de te faire dire non que tu crains? Commence à écrire ces choses-là. Tu as déjà de la moitié du processus de fait. Et pour ceux qui ont des questions, comment on peut passer à autre chose, ça me fera plaisir, vous viendrez me voir. La loi de Murphy est le numéro un. La loi numéro 2, c'est la loi de Kidlin. Je vous laisse la lire. Si tu écris un problème de manière claire et spécifique, tu en as déjà résolu de la moitié. Regardez les perdants. Les perdants ont des points communs, les gagnants ont des points communs. Quand tu perds, quand tu n'es pas capable de gagner, c'est que tu laisses tout normalement au gré du vent. Tu as l'impression de faire de ton mieux, tu as l'impression de travailler fort, tu as l'impression de donner ton meilleur, jusqu'à ce que tu commences à traquer tes chiffres. Moi, j'avais vu un training à un moment donné de Darren Hardy. Darren Hardy, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit un livre qui s'appelle L'effet cumulé, le Compound Effect. C'est un homme que je respecte énormément pour même lui avoir parlé personnellement. Darren Hardy avait fait un exercice dans un événement international. Il avait dit, mettez-vous un timer dans le cou. Et chaque fois que vous faites une activité lucrative pour votre business, une activité qui est productive pour votre business, enclenchez le timer. Quand vous terminez la tâche, arrêtez le timer. La majorité des gens ne l'ont pas appliqué, ça, ils ne l'ont pas fait. Moi, j'étais d'une phase où est-ce que ma production était nulle, mais je cherchais à comprendre. Puis je savais que ça partait de moi. Tout part toujours de nous. Ce que tu vis dans la vie, la première suggestion que je te donne, c'est porte-toi responsable de tout. C'est pas les autres, c'est toujours toi. Tu es le dénominateur commun de ta vie à toi. Tu as fait les bons choix comme les mauvais choix. C'est toi qui es responsable de tes bons côtés comme des mauvais côtés de ta vie. Fait que je savais que j'étais responsable de tout ça. Quand il a donné l'exemple, il dit, vous allez rester surpris à quel point vous pensez beaucoup à votre business, mais à quel point vous ne la faites pas beaucoup. Il dit pour ça, pour faire l'exercice, il faut déterminer qu'est-ce qui compte comme une tâche productive. Mais c'est quoi les tâches productives chez nous? Si on est en train de recruter quelqu'un, on l'enclenche. Si on parle avec quelqu'un en train de créer une nouvelle, ça, c'est les tâches chez nous à faire, là. Parler avec quelqu'un de nouveau. La deuxième chose, faire une présentation. Fait que pendant que tu présentes à quelqu'un, tu l'enclenches. La troisième des choses, pendant que tu fais un client.
Donc, alors que tu parles, tout le reste, ce n'est que de penser à CN, c'est de la gestion. On n'est pas des gestionnaires ici. Des activités lucratives, trouver un client, trouver un partenaire, faire une présentation, recruter, vous comprenez l'idée. Et là, j'ai fait son exercice, puis je me suis mis le timer d'un coup, puis j'ai commencé à le faire. Tout, 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 tout. Et moi qui croyais, j'avais tout écrit, j'ai commencé à écrire combien de présentations je faisais par jour, combien d'invitations je faisais par jour. J'ai commencé à me timer et à recruter tout ça. Je vous jure qu'après une semaine, je comprenais que le problème que j'avais pris le temps d'écrire sur papier, là, j'en étais responsable. C'était pas ACN qui en était responsable. Quand on n'écrit rien, on est capable de fuir la réalité. On se cache derrière un rideau. Mais la journée qu'on écrit sur papier, parce que c'est une business, les gens qui ont des entreprises, ils écrivent ces choses-là. Ils ont des rapports trimestriels, ils ont des rapports journaliers. Les chiffres sont... Ici, c'est facile, tu es tout seul, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Moi, je ne suis pas ton patron. Tu es ton propre patron. Mais si tu n'écris pas et tu ne te mets jamais la réalité d'en face, c'est facile de dire, ah, c'est dur, hein, ancienne. Ah, ça avance. Non, la réalité, c'est que tu ne fous rien. Tu fous juste rien. Parce que regarde à ta job pour avoir une paye comme tu as présentement, combien d'heures productives il faut que tu fasses? 40 heures. Le jour où tu auras 40 heures de présentation, puis de recrutement, puis d'acquisition de clients, juste ça, là, en une semaine, regarde bien où va aller ta business. Fait que j'avais pris le temps, moi, de le prendre le timer, puis de chronométrer toutes mes activités, puis de les détailler sur papier. Fait que quand on dit que la loi de Kidlin, si tu écris un problème de manière claire et spécifique, tu as déjà résolu de la moitié. Le fait de l'avoir couché sur papier, mon problème que je vivais, je l'ai couché sur papier. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Je ne suis pas un scientifique, mais quand tu prends le temps d'écrire quelque chose, il y a un phénomène qui s'enclenche dans ta tête. Comme quand tu fais une liste de contacts. Si tu la fais par écrit, le fait de te mettre à écrire des noms, tes neurones se mettent en activité, focusés sur le fait de trouver des nouveaux noms. Et curieusement, il en vient de plus en plus. Prendre le temps d'écrire. Moi, j'oublierai jamais cet événement-là avec Darren Hardy. J'ai détaillé par écrit au complet et j'ai fait virer de bord à 100 000 à l'heure ma production en prenant conscience. Mais qu'est-ce qui m'a aidé à en prendre conscience? De le coucher sur papier. Je vous suggère de le faire. Troisièmement, c'est la loi de Gilbert. C'est quoi la loi de Gilbert? Lorsque tu entreprends une tâche, trouver les meilleures façons d'atteindre le résultat souhaité est toujours ta responsabilité. Lorsque tu entreprends une tâche, trouver les meilleures façons d'atteindre le résultat souhaité est toujours ta responsabilité. Moi, j'ai blâmé Simon Abbott dans mes départs au début. J'ai blâmé Simon parce que Simon, c'était le genre de gars que quand tu l'appelais, c'était très, très long avant qu'il te rappelle. Il répondait jamais de un. J'ai jamais réussi. Ben, maintenant, oui, là, c'est différent, là, mais j'avais jamais réussi à appeler mon mentor puis qu'il réponde. Les textes étaient moins populaires à l'époque, un petit peu. Ça commençait les textos talons, là. Il fallait peser 3 fois sur la lettre. Beaucoup ici ne connaissent pas ça, là, mais on avait des flips. Il fallait que tu pèses plusieurs fois sur le chiffre 5 exemple, pour aller chercher la lettre L. Fait que c'était fatigant un peu de texter comparé à aujourd'hui. Puis fait qu'on s'appelait plus à cette époque-là. Puis Simon, il répondait jamais, tu sais. Puis je l'ai blâmé longtemps. Ben, pas longtemps, mais ça m'a paru longtemps parce que avant de devenir RD, euh, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avais quelque chose à faire, c'est moi qu'il fallait qu'il se démerde. Simon ne me semblait pas là. Simon, de 0 à RD, Simon, il est venu une fois dans mon coin m'aider. Il n'y avait pas de Zoom dans le temps, là. Fait que j'ai dû faire mes présentations tout seul. J'avais personne pour faire mes présentations. Des gens ici qui sont là depuis un an, puis il y a encore quelqu'un qui font des présentations pour eux. Moi, la première journée que j'ai commencé, là, j'ai adoré Simon, là, mais au début, lui, il était à Montréal, moi, j'étais à Shawinigan. Il a fallu que je présente. Il a fallu que je me lance. Puis ça a fait dur, là. Faites-moi confiance, là, j'étais pourri, là. Ceux qui aiment mes présentations, j'espère qu'il y en a qui aiment ça, parce que j'en fais pour vous. Mais ça faisait dur au début, là. Mais moi, la force que j'ai eue, c'est d'accepter d'être pas bon avant d'être bon. Tu sais, ça, je le comprenais. N'importe quoi qu'on fait dans la vie, on n'est pas bon, mais plus que tu le fais, plus que tu deviens pas pire. À force d'être pas pire, plus que tu le fais, plus que tu deviens moyen, puis il y a une courbe d'apprentissage. Mais j'ai blâmé Simon Crime, t'es jamais là pour moi, puis je suis dans ton équipe, puis tu fais pas ça, puis jusqu'au temps que je comprenne qu'il est en train de me rendre la plus grande faveur. J'ai compris par son leadership par la suite. Simon m'a fait le plus gros cadeau du monde de me laisser me démerder.
parce que c'est comme ça que je me suis développé. Simon est jamais disparu. Simon restait toujours un pas en arrière, puis il me surveillait comme un papa oiseau va surveiller son petit oisillon ou une maman oiseau. Il n'a jamais disparu. Moi, j'avais l'impression qu'il me laissait faire tout seul. Mais qu'est-ce qui m'a appris, Simon, en agissant comme ça? L'autonomie. Puis vous remarquerez tout le monde une phrase qu'on dit souvent quand tu commences chez ACN, ton contrat, c'est pas écrit représentant dépendant, c'est écrit représentant indépendant chez ACN. Fait que la même chose, la journée plus que je blâmais, plus que je cultivais le sentiment de blâme, plus que j'ai le sentiment de blâme, plus que je suis en constante bataille dans ma tête, etc. Jusqu'au jour où est-ce que je réalise que quelqu'un aimait beaucoup ma présentation, puis qu'il me fasse un compliment, puis qu'il me dise, wow, félicitations, était vraiment bonne ta présentation. Là, ça fait wow. Pourquoi qu'elle est bonne? Parce que je l'ai faite. Pourquoi que je suis devenu RD en 3 mois, pas avec 600 points, mais avec 600 clients? Pourquoi je l'ai fait en 3 mois? Parce que Simon, en agissant comme ça, il m'a forcé à me débrouiller, il m'a forcé à m'améliorer, il m'a forcé à briser ma carapace pour devenir une meilleure version de moi. Chose que tu ne vivras jamais si tu es constamment chapeauté. Il a été là pour mes suivis, Simon, il a joué son rôle de leader envers mes guests. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que quand vous commencez ici, on va toujours être là pour vous supporter, puis on va toujours être là pour vous encadrer. Mais n'oubliez jamais que personne d'autre que vous n'est responsable de votre succès. Et ça, les gens à succès le comprennent. C'est la loi de Gilbert. Trop souvent, on pense qu'un tel nous doit telle chose ou que l'autre personne, moi, je vous dois absolument rien. La seule chose que je vous dois, c'est un environnement adéquat pour vous. Et ça, vous l'avez, un environnement d'entraide. Le restant, tu es maître. Il faut que tu réussisses à le voir dans ta tête. Tu es la seule responsable de ce qui va t'arriver par la suite et de trouver les bonnes méthodes. L'avantage que tu as ici, c'est d'être dans un environnement où est-ce que les gens le veulent, ton succès, qu'on va t'encadrer là-dedans. Mais ces trois premières lois-là, j'espère que vous les comprenez bien parce que je vous le dis, la grande majorité d'entre vous ne l'appliquez pas encore. Alors, vous pouvez ne pas continuer à l'appliquer pour poursuivre vos résultats actuels ou vous pouvez prendre bonne note et commencer à y réfléchir sérieusement pour créer un changement réel dans votre vie. La quatrième loi, c'est quoi? C'est la loi de Wilson. Si tu priorises la connaissance et l'intelligence, l'argent continuera de rentrer. J'ai été émotif dans ma vie. Vous le savez que je suis un gars au sang chaud. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez vous en rendre compte. Puis quand on dit au sang chaud, il y a des gens parfois, là, si on parle un peu plus fort, ils sont vexés puis ils pensent qu'on est fâché. Si on parle avec plus de la vérité directe, ah ben là, ils ne nous aiment pas. Ça, c'est un grave défaut à avoir dans la vie quand on veut réussir en affaires. Parce que ça va vous ralentir longtemps, longtemps, longtemps. Mon père, c'est un homme extraordinaire. Il m'a toujours dit la vérité, il a toujours été là pour m'appuyer et j'aime mon père d'un amour inconditionnel. J'ai jamais cru que mon père pourrait me détester. J'ai jamais cru que mon père pourrait m'haïr. Je savais que mon père n'avait que de l'amour pour moi. Par la suite, pour passer ses messages, il a utilisé différentes variations de ton au courant de sa vie et c'est normal, mais chaque fois, c'était pour mon bien. Ce que je vous demande, je ne suis pas le père de personne. Mais je peux vous garantir une chose, je vous aime tous profondément et en aucun cas, j'ai de la colère envers qui que ce soit, en aucun cas, aucun, jamais je vais avoir de la rancune envers quelqu'un, ça ne fait pas partie de ma vie, mais j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer qui est de passer une vérité pour vous aider à passer à un autre stade. Et parfois, quand la vérité ne passe pas fois après fois, ben, il faut le dire de manière différente. Puis je m'étais pris une note par rapport à ça. Euh, Ça, c'était la loi de Wilson. Ah, c'est ça que je voulais parler. Mais cette émotivité-là, moi, quand j'étais jeune, elle n'était pas contrôlée. Je sais pas si vous... j'écoute une série quand j'ai le temps, là. Je pense que j'ai 2 épisodes d'écouter à date, là, mais c'est Yellowstone, parce que je suis un gars qui a toujours aimé les chevaux, je suis un gars qui a toujours aimé la forêt. Puis je les regarde quand ils dressent les chevaux. Le cheval, au début, le cheval qui est sauvage, quand il embarque dessus, il va bronquer, puis il pitche les cavaliers par terre, etc. Ça, c'était moi plus jeune. Ça, c'était moi. Regardez l'affaire de la loi de Wilson. Tu sais, tu priorises la connaissance et l'intelligence.
Les gens, en grande majorité, c'est les émotions qui priorisent. C'est comment ils se sentent. C'est pas l'intelligence et la connaissance. Plus jeune, c'était mes émotions qui m'ont guidé pendant longtemps. Être réactif, répondre sur le coup de la colère, me sentir visé, me sentir rejeté, me sentir abandonné, me sentir... Et tout ça que je vivais en dedans parce que j'étais quelqu'un de prime, ben ça répondait automatiquement. Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie de bon, ça? Rien. Honnêtement, rien. Je pourrais vous dire que ça m'a amené à avoir le gaz de commencer ma business, ça m'a amené ici. Non, il n'y a rien de bon qui découle de réagir à ses émotions versus réagir à la connaissance, par la connaissance et l'intelligence. Ça m'a coûté quoi quand je regarde ma vie? Puis c'est correct que ça l'arrive parce que si ça n'arrive pas, on n'apprend pas. Mais ça m'a coûté des relations amoureuses. Ça m'a coûté des relations amicales. Ça m'a causé des tourments à n'en pas dormir la nuit. Ça m'a causé des gastro tellement que ça m'en rendait nerveux. Tout ça, là, les émotions, là, réagir comme ça, là, qu'est-ce que ça peut apporter de bon et de constructif dans une vie? Je vous le dis, là, nada. Nada. Ça aussi, je vais en parler un peu plus tantôt. Fait que la loi de Wilson parle de prioriser la connaissance et l'intelligence. À partir du moment où est-ce que tu prends conscience que d'agir, de te laisser dominer par ces émotions-là et d'agir pour surcoup, là, tu sabotes ta vie. C'est un des plus grands saboteurs de l'être humain. Fait qu'encore une fois, il faut d'abord le réaliser, le coucher sur papier, comme on a vu tantôt, et prendre les outils, parce qu'il y en a plein d'outils qui peuvent nous amener à agir maintenant de la bonne façon. Mais ça, c'est une loi que quand vous regardez, essayez de mettre Simon Aboud en beau fusil. Essayez de fâcher Simon Aboud. Incroyable. Comment que ce gars-là est calme, d'un calme légendaire. Moi, en termes de maîtrise d'émotion, Simon, c'est un exemple. Simon, c'est un exemple. Il n'est pas parfait, puis je ne suis pas parfait moi non plus. Mais quand je compare à ce que j'ai été versus ce que je suis, le but, c'est pas d'être parfait. C'est pas ça le but. Le but, c'est de le réaliser, puis de s'en servir comme un outil pour s'améliorer constamment. Et plus qu'on s'améliore, plus que les situations dans nos vies s'améliorent également. Fait que ça, c'est la loi de Wilson, que je vous souhaite à tous de prendre conscience. La loi de Pareto. La loi de Pareto, on en parle beaucoup, mais peu de gens la comprennent réellement. Quand on dit que 80% de tes résultats proviennent de seulement 20% de tes efforts, concentre-toi sur ce qui compte. Beaucoup se servent de la loi de Pareto juste pour évaluer le résultat global. Alors, je regarde mon équipe. Mettons, sur 100% de mon organisation, 80% de ma production provient de 20% de mon équipe. La majorité utilise la loi de Pareto de cette manière-là pour une évaluation globale des résultats. Quand tu gagnes à haut niveau, plus que tu gagnes, tu comprends que la loi Pareto, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que 80% de tes résultats vont provenir de 20% de tes actions. Je suis un maniaque du Canadien. Je suis un maniaque du Canadien. Maniaque. Vous n'avez même pas idée à quel point je peux être maniaque du Canadien. Ça me donne une idée à quel point j'aime ce que je fais, parce que je ne suis pas là, je suis avec vous en ce moment. Et puis ça ne me manque même pas. Je suis heureux d'être là. C'est là que je veux être et personne d'autre place ailleurs que ça. Ouais, ce que je veux dire, c'est que Cole Caulfield, c'est un joueur qui est vite, puis qui est un franc-tireur. C'est le seul marqueur de 50 buts. Il y a eu deux marqueurs de 50 buts cette année, puis c'est Cole Caulfield qui est un des deux. J'ai une question pour vous. Est-ce que Cole Caulfield est le meilleur franc-tireur du Canadien? Oui, absolument. Est-ce que c'est le meilleur bagarreur? Non. Est-ce que c'est le meilleur pour les mises en échec? Non. Est-ce que c'est les meilleurs pour les mises en jeu? Non. Est-ce que c'est le meilleur pour les replis défensifs? Non. Mais est-ce que c'est le meilleur franc-tireur? Oui. Ça veut dire quoi? Allez le voir à l'entraînement, 80% de ses efforts sont centrés sur son tir parce que c'est sa force. 20% va la développer le reste de sa game. Mais 80% va être centré sur sa force. Vous avez tous des forces en vous. Moi, ce qui m'a nui dans la CN au départ, c'est de vouloir être bon partout. De vouloir être bon partout. L'AR Kabir, c'est un gars qui est extraordinaire avec Éric Lantier au niveau des services, puis du côté technique. Puis moi, là, je suis le nul des nuls.
Des nuls, avec un N majuscule. Je connais la base, mais jamais comme Éric Lantier puis Hilaire Kabir vont le mener. Mais au début, j'ai cherché ça, mais c'est pas moi. Jusqu'au jour où je comprenne que j'ai pas à être bon partout. Je dois focuser sur mes forces. 80% de mes efforts vont aller sur ça, sur les forces que j'ai au d'abord préétablies et 20% sur le reste. Je suis capable de brancher un client, puis je suis capable de répondre à un client, puis je suis capable de savoir c'est quoi nos prix, là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de connaître un minimum de tout notre business, mais mes forces sont où à moi? La journée que j'ai voulu arrêter d'être bon comme un tel à ce qu'il fait, puis un tel à ce qu'il fait, puis un tel à ce qu'il fait, j'ai dit, hey, c'est quoi ma force à moi? C'est quoi ma force à moi? Oublions les autres, là. Ma force. Ma force, moi, c'est l'être humain. C'est ce que j'aime, l'être humain dans la vie. J'aime parler à un humain. Pour ça, l'intelligence artificielle et tout, correct, ça a sa place un peu, là, mais ça me fait capoter. Il n'y a rien qui remplace une conversation pour moi. Fait que la journée où ce que j'ai dit, gars, je vais arrêter de me casser le bessic pour devenir bon dans tout. Je suis bon dans les relations. Je vais mettre 80% de mon temps à créer des relations. Ben, je suis devenu RVP en même pas 2 ans, puis c'est grâce à ça. Parce que j'ai mis mes forces au bon endroit. Fait que la loi de Pareto, c'est pas juste d'analyser un résultat, c'est de concentrer vos efforts sur vos forces majeures que vous possédez déjà. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là parmi vous là, aujourd'hui qui sont très bons à entretenir des relations comme moi. Ouais, très bons en communication. Il y a des personnes qui sont très bonnes au niveau de... Peu importe, prenez le temps de déterminer vos forces et d'accentuer ces forces-là, pas de dormir sur vos forces, de les accentuer pour que ça devienne votre arme de prédilection. Noah Dobson, c'est un défenseur chez le Canadien. C'est pas un franc-tireur comme Cole Caulfield, mais lui, il est très bon pour bloquer les tirs devant son gardien. Bizarrement, il a fini premier de la Ligue nationale, puis Cole Caulfield a fini d'un premier de la Ligue nationale. Mais les deux dans des spots différents, dans des fauteuils différents, mais axés sur leurs forces à eux. Comparez-vous pas à personne et questionnez-vous c'est quoi vos forces et mettez-les de l'avant. La majorité d'entre vous ce soir vont dire, ah, c'était cute, c'était le fun. Il y a peut-être 2 personnes parmi vous qui vont réellement s'asseoir pour prendre le temps de faire ce qu'on est en train de parler là. Vous allez le voir par les résultats que ces gens-là vont avoir. Et ma suggestion, ne fait pas partie de ceux qui ne le feront pas. Fais-le. Tu as quoi à perdre de le faire? Cible tes forces et ensuite, si tu te demandes quoi faire par la suite, viens me parler, parle à ton leader. On va te montrer ensuite comment les mettre de l'avant et construire. Mais ça, c'est une loi, la loi de Pareto, que les gens qui avancent et qui fonctionnent et qui atteignent l'élite comprennent également. La loi d'Hofstadter, de la misère à le prononcer, le d'Hofstadter. Tout prend toujours plus de temps que prévu, alors planifie en conséquence. Tout prend toujours plus de temps que prévu. Il y a beaucoup de gens qui commencent dans la scène que la notion de temps n'est pas la même que le voisin. Moi, j'ai vu du monde lâcher après 2 mois parce qu'il disait que c'était trop long à avoir du succès. Il faut être pauvre mentalement, puis pas à peu près là. J'ai vu des gens quitter après 6 mois dire que c'était trop long. J'ai vu des. C'est triste, hein, parce que quand on considère que ta job que tu as présentement, tu n'as toujours pas retraité, ça fait probablement 5 ans que tu l'as, ta job, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, puis tu ne l'as pas lâché. Pourtant, tu n'as jamais retraité. Vois-tu comment que... Mais c'est impossible de gagner comme un entrepreneur quand tu penses comme un employé. Tant aussi longtemps que tu as le mindset d'un employé, tu vas être payé comme un employé. Tu veux te faire payer comme un entrepreneur, il faut que tu penses comme un entrepreneur. Alors, la loi d'Hofstadter, ce que ça dit, que tout prend toujours plus de temps que prévu, alors planifie en conséquence. Moi, faire RVP, ça m'a pris 2 ans, même pas 2 ans. Puis j'avais atteint la position de RVP. Puis il y a des gens qui me demandent aujourd'hui pourquoi que je ne suis pas SVP. Est-ce que j'avais prévu que ça soit moins long que ça pour devenir SVP? Absolument. Absolument. J'avais vraiment prévu que ça serait moins long que ça. Dans ma tête, moi, après 5 ans, j'étais SVP. Ça fait 22 ans, puis je ne suis pas SVP. Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'ai abandonné? Non. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas sur mon histoire à moi dans ce parcours-là, que je n'ai pas d'affaires à partager at large aujourd'hui, mais que certaines personnes parmi vous connaissent, que j'ai dû traverser côté affaires, qui ont étiré le temps. Mais voici comment moi je le vois. Le temps m'importe peu. Le temps m'importe peu.
Parce que voici ma façon de voir les choses. J'ai vu du monde devenir SVP, là. Il y en a qui sont avec nous depuis plusieurs années, là. Combien de SVP vous avez vu qui sont même plus dans la compagnie aujourd'hui? Combien qu'il y en a? Des gens qui ont des ascensions très, très, très rapides, mais ils ne sont pas montés pour les bonnes raisons. Quand on dit toujours avoir et être, l'avoir va monter si l'être monte. Si l'avoir est toujours égal à ton être, au niveau d'être humain que tu es, si tu as une ascension très rapide, mais que ton être n'a pas évolué, c'est un couteau à deux tranchants, là. Prépare-toi à tout perdre. Il y en a plein d'histoires comme ça. Il y en a plein. Fait que voici, moi, pourquoi que le temps moi, l'important, c'est que j'ai passé ma journée aujourd'hui. J'ai fait du mieux que je peux. Je suis heureux en dedans de moi. Ce que j'ai semé autour de moi, c'est du bien. Il n'y avait que de l'amour à la base de mes paroles puis de mes actions. Je ne suis pas responsable de comment les autres vont le recevoir. Mais quand je vais me coucher ce soir, j'ai aucun regret. Puis je me sens pas mal du tout. Et ma journée est remplie grâce à ça. Le restant, ça ne me regarde pas. Parce que j'ai compris il y a longtemps qu'il y a le plan que toi, tu te fais dans la vie. Ça, t'as des barèmes. OK, je vais être là telle date, je vais être là telle date, je vais atteindre cette position-là telle date. Ça, c'est le plan que l'humain se fait. C'est ton plan à toi. Savez-vous ce qui est beaucoup plus puissant que ton plan à toi? Appelle ça Dieu, appelle-le l'univers, appelle-le la vie, peu importe la religion à laquelle tu adhères, peu importe, c'est une loi universelle. Le plan de Dieu va toujours prévaloir sur le tien. Toujours. Il y a un proverbe juif qui dit, sais-tu comment faire rire Dieu? Dis-lui, c'est quoi ton plan? Méditez sur cette petite blague-là. Sais-tu comment faire rire Dieu? Parle-lui de ton plan. Fait que mon plan à moi de faire SVP en 5 ans ne s'est pas réalisé. Mais le nombre d'épreuves que j'ai eu à traverser, ce que ça a construit en moi, ce que je suis devenu et que je n'ai pas fini de devenir, il y a une raison pourquoi que je ne suis pas SVP. Il y a une raison. Parce que dans mon cœur, je sais très bien que ce que je veux accomplir en tant que SVP, je dois devenir une certaine version de moi pour pouvoir l'accomplir, tout simplement. Et ce n'est pas à moi de juger quand est-ce que ça va être le moment. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance à Dieu, à l'univers, peu importe ce qu'on disait tantôt. Et ça, c'est ancré en moi. La vie a un plan pour toi. Si tu passes ton temps à te sauver, si tu passes tout le temps ton temps à abandonner, si tu passes ton temps, ce plan-là, le plus beau cadeau qu'on a dans la vie, c'est le libre arbitre. Tu peux toujours aller à droite ou aller à gauche, c'est toi qui décides des choix que tu fais. Tu peux te saboter à volonté si tu veux pendant toute ta vie. Mais si tu marches droit, il y a un plan pour toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, là. Pense pas que tu fais partie d'Infinity Momentum par hasard. Tu n'es pas arrivé dans la scène à ce moment-là par hasard. Les gens qui réussissent comprennent ce que je t'explique là. Il n'y en a pas d'hasard. Il y a un plan. Il y a des choses qui se dessinent pour toi. Tu te prépares pour quelque chose de probablement beaucoup plus grand que ce que toi t'avais planifié. Mais pour être capable d'accomplir cette tâche-là, moi, je sais que je vais mourir ici. Ça fait 22 ans que je suis là, là. Puis m'en faire partie de la sienne à jamais, là. Et j'ai des idées en tête de ce que je veux apporter au leadership de cette entreprise-là. Je ne veux pas juste être SVP parce que j'ai 3,5% illimité. C'est pas ça, moi, qui m'attire. Je le prends, c'est correct, là. Ce que j'aime, c'est que notre entreprise, c'est une plateforme pour faire du bien autour de nous à très grande échelle, contribuer au succès des gens. Et ce que j'ai en tête, que je veux accomplir, j'ai des facultés que je dois développer. J'ai des qualités que je dois avoir. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Fait en ce moment, le temps m'importe peu parce que je sais juste que je suis dans une préparation et que le tout va se placer au moment opportun. Point. Point. Tout se place toujours au moment opportun. Regarde, fais un parcours de ta vie en arrière de toi, là. Combien de choses tu croyais n'avoir jamais droit qui finalement se sont manifestées au moment opportun? Fais confiance. Fais confiance. Ne sois pas pauvre d'esprit. Oublie le caractère, oublie le côté temps. Apporte le contenu puis l'amour nécessaire à ce que tu fais et accepte le processus, tout simplement. Fait que ça, c'est la loi d'Hofstadter. Je termine avec les deux dernières. La loi des associations. Ben, la loi des associations dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Euh, moi, je vais être franc avec vous. Il y a un paquet de gens qui disent, ouais, mais là, ça fait tellement longtemps que
que je connais mes amis, tu sais, puis qu'on fait du sport ensemble, ou whatever, là, tu sais. La plupart d'entre vous avez des relations extrêmement toxiques autour de vous que vous rasiez peut-être même pas dans le moment, là, mais parce que ça fait longtemps que vous êtes avec ces personnes-là, vous gardez les relations. Tu sais, tu passes ta vie, tu passes ton temps trop souvent avec des gens avec qui tu as un passé en commun. Moi, j'avais lu à un moment donné, commence à passer ton temps avec des gens avec qui tu as un futur en commun. Moi, je m'excuse, mais mon passé en commun, les amis du secondaire, du cégep, j'en ai gardé un, by the way, parce qu'il a évolué du même sens que moi, puis tu sais, nos esprits sont restés connectés, puis on voit la vie de la même manière, on est resté, mais je ne dis pas de flusher tout le monde, mais la majorité des gens avec qui je me tenais à cette époque-là n'ont absolument rien en commun avec moi aujourd'hui. Absolument rien. Faut que tu fasses du ménage dans ta garde-robe à un moment donné si tu veux rentrer du linge neuf. Il y a des gens dans ma vie que j'avais côtoyés jusqu'au temps que je commence à CN à 27 ans. Et à 27 ans, quand ces gens-là m'ont dénigré, quand ces gens-là ont ri de moi, parce que vous pensez que je n'ai pas eu à traverser ça, moi, là, parce que je suis RVP platine, là, puis que, voyons donc, ma propre famille, ma propre grand-mère, ma grand-mère qui est ma marraine, avec ses fils se sont revirés contre moi, dans ma propre famille. Mon meilleur chum, avec qui je faisais de la musique. J'ai commencé en janvier, là. En décembre, un mois avant, il n'était même pas capable d'acheter des cadeaux de Noël à ses enfants. Puis il pleurait dans mes bras tellement qu'il avait de la peine. Sa compagnie de rembourrage avançait pas. J'ai cassé mon petit cochon. J'avais pas une scène de côté. J'ai réussi à ramasser 300 pièces. C'est tout ce que j'avais au total. J'ai pris ce 300-là. J'ai dit à ma blonde à l'époque, on se fera pas de cadeaux, mais c'est pas vrai que ces enfants-là n'auront pas. Je suis allé acheter des cadeaux, une dinde, une épicerie. Bon, mon 300 pièces a passé pour eux. Ils braillaient, ils en revenaient pas. À ma fête, le 10 janvier, je commence à CN. Le premier client que je vais voir, c'est qui? C'est lui. Sa réponse, c'est non, je suis bien avec Belle. J'ai même pas eu besoin d'y remettre d'en face ce que j'avais fait pour lui, parce que ce que j'ai fait pour lui, ce qu'on donne à quelqu'un, on se le donne à soi-même. Je le donne pas pour. Ça me fait rire, moi, la mode des réseaux sociaux, de se filmer pour donner un itinérant ou de. Non, c'est ça. Faites pas les choses pour ce que les autres vont en penser. Faites la bonne chose parce que c'est la bonne chose à faire, tout simplement. Mais comment tu crois que je me suis senti en commençant ma business quand je m'en vais voir mon meilleur chum avec qui que je venais d'agir comme ça, puis qui me dit que sa réponse, c'est j'aime mieux être avec Belle. Moi, à ce moment-là, j'ai connu cette personne-là. J'en ai pas voulu. Je suis pas resté dans la rancœur. Je suis pas. Non. Mais est-ce que j'ai continué ma relation avec cette personne-là? Non. 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 Parce que je n'ai pas besoin de gens qui me tirent vers le bas. Un ami va te supporter dans la vie. Puis bien souvent, parmi vous, il y a des gens qui ont de la misère à faire ces choix-là. Je ne vais jamais vous obliger à rien faire. C'est votre succès, c'est votre vie. Moi, je peux te garantir que 100% des gens autour de moi sont mes clients. 100% des gens qui sont dans ma vie me supportent dans ce que je fais. Tu n'es pas capable de supporter ça, puis tu vas me dénigrer, tu es out. Je n'ai pas besoin de. Ça m'en dit tellement long sur qui tu es. J'ai pas besoin. Je t'en veux pas. Je suis pas en train de critiquer ces gens-là. Je ne vais pas parler en mal, je ne vais pas faire de médisance, absolument rien. Mais est-ce que tu peux entrer dans ma maison? Non. Parce que dans ma maison, moi, je te supporte, puis toi, tu me supportes. Puis toi, je te supporte, puis toi, tu me supportes. Ça, les gens qui gagnent en business le comprennent. Les gens qui sont heureux, point, dans la vie, le comprennent. La loi des associations. Alors, on fait gaffe. C'est pas juste une question de côtoyer 5 personnes qui sont riches. Moi, ce qui compte le plus, bien avant l'argent dans ma vie, c'est les gens qui sont équilibrés. C'est les gens qui ont une âme. C'est les gens qui ont de la gentillesse en eux. C'est les gens qui vont être là pour toujours te soutenir. Je vais regarder le capital humain bien avant de regarder le compte de banque de la personne. Mais j'ai également des mentors qui réussissent financièrement, de qui je peux m'abreuver de connaissances. Fait que la loi de l'association, arrêtez de passer du temps avec des gens avec qui vous avez un passé en commun. Commencez à passer du temps avec des gens avec qui vous avez un futur en commun. Puis ce qui est drôle, c'est que dans Infinity Momentum, dans notre groupe, dans notre famille, il y a un paquet de gens avec qui tu aurais l'opportunité de pouvoir bâtir des nouvelles relations. Prenez le temps de vous parler, prenez le temps d'échanger ensemble. Concoctez-vous un environnement qui va vous pousser puis qui va vous aider à évoluer. N'importe qui gagne dans la vie comprend cette loi-là. La loi de la. Puis je peux te garantir que 100% de mon entourage, j'aurai jamais d'être inquiet de ce qui va se dire derrière moi.
Il y a un filtre à passer avant d'entrer dans ma vie. Puis quand tu le passes, c'est parce que tu as montré que tu portes les mêmes valeurs et que tu mérites d'être là. La loi de l'assomption maintenant, la dernière. Ce que tu assumes être vrai, le début de la phrase est extrêmement important. Ce que tu... J'ai-tu dit ce que tu penses être vrai? Non, j'ai dit ce que tu assumes être vrai tend à devenir ta réalité. Assume le meilleur et regarde ta vie changer. J'ai pas dit pense le meilleur et regarde ta vie changer. J'ai dit assume le meilleur et regarde ta vie changer. En passant, là, toutes ces lois-là, allez voir sur Google tantôt si vous voulez, c'est pas des, j'ai pas rien inventé, là. C'est des lois, je le répète, que n'importe qui. Puis moi, réussir dans la vie, là, il y a une, il y a une méchante différence entre réussir dans la vie puis réussir sa vie. Je connais des gens très riches, mais tellement malheureux. C'est pas ça que j'appelle réussir sa vie. C'est pas qu'une question de finance. Moi, je suis avec vous, puis mon mandat, c'est pas juste de vous voir réussir financièrement. C'est ce qu'on devient dans le processus. Réussir sa vie, c'est le type de mère ou de père que tu deviens, le type d'amoureux ou d'amoureuse que tu deviens, le type d'ami que tu deviens, l'influence que tu portes autour de toi. C'est pas de l'argent, là. Faut arrêter de croire que c'est que ça. L'argent, c'est juste une conséquence de bien faire les choses. Mais je reviens à ce que je te dis ici, ce que tu assumes être vrai tend à devenir ta réalité. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, que depuis le jour 1, je me fais un devoir de dire aux gens de ne pas lire ça. Puis c'est le livre Le Secret. Le livre Le Secret, c'est une des plus grandes machines à cash qui a été pondue dans le domaine de la croissance personnelle. Le Secret. Puis tu sais que c'est une machine à cash quand tu sors un livre qui s'appelle Le Secret, puis qu'un an après, tu as le secret du secret, puis un an après, tu as la recette du secret, puis après ça, tu as le comment interpréter le secret du regret de la recette du secret, machine à cash. Puis ce qu'ils disent dans le secret, en gros, c'est que les affirmations positives, puis te conditionner, puis parler positivement. Puis, mais laisse-moi te dire une chose. La raison pourquoi que c'est de la bouillie pour les chats, là. Même si tu répètes 100 fois par jour que tu es riche, mais que tu te sens pauvre en dedans, là, qu'est-ce qui va se faire ressentir de toi? Parce qu'oubliez pas qu'on a tous un... Là, ce que je vais vous parler là, encore une fois, tu parles à des gens comme Anthony Robbins, comme Joe Dispenza, les gens qui ont les hauts niveaux de mentorship dans le monde, là, les gros leaders, là, comprennent ce que je vous explique là. Ça s'étudie, ça, là, ce que je vous dis, là. C'est pas des phrases à la volée, là. C'est pas juste dit comme ça pour faire cute, là. On a tout un champ magnétique. C'est de la neuroscience. Ça s'étudie, là. C'est de la science. Neuroscience. On a tous un champ magnétique. Je ne vais pas rentrer dans une... ben, juste une petite parenthèse. Tu t'en vas en auto. Moi, ben, en passant, tu arrives à l'hôpital, là, puis je peux l'analyser, ton champ magnétique. Là. Il y a une machine pour ça. Je n'ai pas le nom, là, mais tu peux carrément voir le champ magnétique d'une personne. Pourquoi qu'on a un champ magnétique? C'est très simple. C'est qu'on est composé d'atomes. C'est quoi des atomes? Ben, quand ça vibre à très, très haute densité, ça se solidifie et ça crée la matière. On a appris ça au secondaire. Mais ton corps, c'est des atomes qui vibrent, qui créent la matière, tout simplement. Et tout ce qui vibre émet une fréquence. C'est comme ça. Fait que va à l'hôpital, puis ils peuvent analyser ta fréquence. Puis quelqu'un qui est extrêmement triste, son chant est très, très distorsionné. Puis quelqu'un qui est en parfaite harmonie, le chant est parfaitement harmonieux aussi. Fait que ces fréquences-là, c'est ce qui influence sur ce que tu vis. Parce que, puis encore une fois, je vais être très, 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 très rapide. Mais je vais te donner un exemple que je te souhaite de te souvenir. Tu t'en vas en auto, tu as envie d'écouter les sports, tu syntonises une chaîne. Tu vas connecter à la fréquence qui est la même que celle que tu émets. Tu ne connecteras pas aux nouvelles, tu ne connecteras pas à la musique, tu vas connecter au sport. Parce que c'est ce que tu aimais. Fait que tu connectes à la même fréquence qui vient en retour. Tu es tanné des sports, tu fais quoi? Tu changes de fréquence. Là, tu aimais la musique. Ah, tu ne connecteras plus au sport. Tu vas connecter. Ton corps, c'est pareil. Tu aimais une fréquence. Et cette fréquence-là, ce n'est pas ce que tu répètes comme un perroquet, comme le secret tendait à vouloir expliquer. Là. Répète que tu es riche, répète. Ton inconscient le sait que tu mens. Si tu es dans la merde financièrement et que tu te répètes que tu es riche, ça distorsionne, ça ne marche pas. La fréquence émise par toi, c'est quoi? C'est ce que tu ressens. C'est pour ça que la loi, je n'ai pas choisi les mots, vous irez voir là. La loi de l'Assomption, ils ne disent pas ce que tu penses, c'est ce que tu assumes. Tu assumes être vrai tend à devenir ta réalité. La majorité des gens, ils tendent à assumer quoi? Qu'ils ne sont pas bons. La majorité des gens tendent à assumer que personne ne les aime. La majorité des gens tendent à assumer que les gens les rejettent.
La majorité des gens tendent à assumer qu'ils sont inférieurs aux autres en se comparant constamment. La majorité des gens ont tendance à assumer qu'ils vont mourir pauvres. La majorité des gens ont tendance à assumer qu'ils sont nés pour un petit pain. La majorité des gens, j'arrête là. Mais ça crée la société dans laquelle on vit. Et j'en ai fait partie de ça. On en assume tous. C'est beaucoup plus. Le cerveau, avec son ego, s'en va bien plus du côté négatif que positif quand tu assumes. Mais ce que tu assumes, tu le vibres, tu émets et tu connectes, tout comme dans ton auto, là, tu connectes à la fréquence que tu as émise. C'est la même chose ici. Fait que si ta fréquence est noire, si ta fréquence est constamment empreinte de stress, si ta fréquence est constamment empreinte de remords, si ta fréquence est constamment empreinte de peur, à quoi tu connectes? Moi, laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, là, toutes les possibilités qui te concernent existent. Pense toujours au poste de radio. Toutes les chaînes de radio existent. Le country, le rock and roll, le rap, le sport, les nouvelles, ils existent toutes. Je connecte à celles que j'aimais. Si tu comprends ça, tu viens de comprendre la vie, mon ami. Pas compliqué parce qu'après ça, ça devient un jeu. Deviens bon à assumer. Choisis ce que tu assumes et ce que tu assumes va finalement avoir tendance à se manifester. C'est une réalité tellement importante. Les sportifs de haut niveau, les médaillés d'or, savez-vous, ils passent combien de temps en visualisation, à se projeter sur un podium sans même y être encore? Tu trouves les moyens par la suite, ça va converger en ta faveur, mais de vivre, d'assumer quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est pour ça que quand, moi, à CN, moi, je suis déjà SVP. C'est pour ça que je disais tantôt, je ne me préoccupe pas du temps. C'est pas, ah, j'espère que je vais y arriver. Non. Il y a un plan qui est en train de se faire. Je suis en train, moi, de devenir ce que je dois devenir. Mais c'est fait dans ma tête. Je sais que ça va arriver. J'ai même pas c'est pas quelque chose que je pense qui peut arriver, c'est fait. Je sais que c'est fait. Fait que commencez à faire attention à ce que vous assumez à l'intérieur de vous. Parce que si ce que tu assumes constamment va à l'encontre de l'amour pour toi-même, de ton respect de toi-même et de l'amour pour les autres et du respect pour les autres, là, tu vas attendre longtemps avant d'aller chercher de l'épanouissement que tu pourras aller chercher. Fait que ça, c'est les 8 lois chez nous. Puis, eh bien, cute, ma petite photo que j'ai faite à l'aide de, à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais cette souris-là représente une histoire qui représente une grosse, grosse, grosse partie des gens. Peut-être toi, ça va être à toi de le deviner, mais la souris que tu vois là, il y a une fable, c'est une histoire. La souris, elle arrive dans un gros pot de riz comme ça. C'est le party, là. Elle n'a plus besoin de chasser pour trouver sa bouffe. Elle n'a plus besoin. Elle a juste à dormir puis à manger. Le bol est plein de riz. Puis elle bouffe, puis elle fait son dodo, puis elle bouffe, puis elle fait son dodo, puis elle bouffe, puis elle n'a plus rien à s'inquiéter, là. Elle n'a même plus besoin de réfléchir. Tout est là. Puis là, tranquillement, le bol de riz, il descend, là. Puis il descend. Puis à un moment donné, elle se rend compte que là, pour sortir du bol, il faut qu'elle saute un petit peu plus, mais elle est encore correcte. Mais là, finalement, ah, je mange encore, il y a de la bouffe, j'ai encore le temps. Ah, je verrai plus tard, puis continue à manger, puis qu'est-ce qui se passe éventuellement? Oups, t'es dans la merde. Ce qui te nuit le plus. Qu'est-ce qui a nuit à la souris? C'est une gratification immédiate, puis un piège facile sans coût immédiat. C'était un piège qui était facile, l'abondance était là, la facilité, là, puis il n'y avait pas, aussitôt qu'elle mangeait son riz et qu'elle se recouchait, il y avait pas un coût immédiat à ce qu'elle faisait. Elle était encore capable pendant un temps de sortir. C'était pas immédiat la pénalité. La majorité des gens vivent de cette manière-là. Les pièges qui n'ont pas de coût immédiat dans notre vie aujourd'hui, puis qui nuisent à la grande majorité d'entre vous dans notre business, c'est quoi? La télé, les médias sociaux. Combien de temps aujourd'hui tu as scrollé ton téléphone? Combien de temps tu as sniffé la vie des autres sans t'occuper de la tienne? Puis vous allez tous me dire, oh non, moi je vois quasiment jamais. Mais OK, OK, tant mieux. Personne ne fait ça. Personne. C'est rendu la drogue numéro un, le sécrétaire de dopamine numéro un au monde, le téléphone, mais personne d'entre vous ne le fait. Fait que première histoire, première règle, arrêtez de vous compter des menteries.
Le problème, c'est les pièges à court terme qui n'ont pas de coût immédiat. Et ça, c'est quelque chose qui empêche les gens d'avancer. Pas rien que dans notre business, dans la vie en général. Le 3 heures de scroll que tu vas faire aujourd'hui, cumulé ensemble, là, qui donne à peu près 3 heures. Manger de la malbouffe. Ah, c'est rien qu'une poutine. Ah, c'est rien qu'un hot dog. Dans la même semaine, ah, c'est rien qu'un hamburger. Ah, je m'entraînerai à partir de la semaine prochaine, là, je ne me tente pas. Ah, je vais écouter Netflix, là. Oh, je vais aller voir qu'est-ce qui se dit sur la business aujourd'hui, là. Je vais aller voir. Toutes des pièges qui coûtent une fortune et qui n'ont aucun coût immédiat. Mais à long terme, par contre. À long terme. À long terme, fait que si tu es là depuis longtemps avec nous, puis que ton focus n'a pas été dirigé au bon endroit pendant tout ce temps-là, les factures s'accumulent à un moment donné. Tout ce qui te distrait, qui n'avait pas de coût immédiat, a un coût. Mange mal à répétition. C'est pas à 20 ans que tu vas être malade, mais mange mal. Tu vas voir qu'à 50 ans, là, le diabète, puis ah ouais, donc, ça va commencer. La facture va te rattraper. Il y a un coût pour absolument tout. Et c'est pour ça que le stade suivant, 5 mots pour changer ta vie que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, là, c'est 5 mots. C'est facile de t'asseoir. Premièrement, réalise qu'il y a une facture pour absolument, il y a une facture à payer pour absolument tout ce que tu fais. Et le plus gros piège qui, dans le moment immédiat, ne te fera pas rien payer, mais qu'à long terme va te faire payer ton potentiel. Et ça, c'est le. Savez-vous, c'est quoi qui fait le plus mal dans la vie? Le regret. Le regret de quoi? Le regret un jour de regarder en arrière et de réaliser que tu as passé à côté de ce que tu aurais pu être. Fait que là, il te manque de temps puis tu ne peux plus. Le regret d'avoir passé, pardon, à côté de qui on aurait pu être. Et le principal piège qui n'a pas de coût immédiat qui mène à ces regrets-là, c'est de loin la procrastination. Et on est bon pour se trouver des raisons. Bah, moi, j'ai peur aujourd'hui, c'est pas une bonne. Peu importe, la procrastination. Je vais te donner une recette. C'est bien niaiseux, mais programme-toi-le et je te défie de l'appliquer puis de regarder les résultats qui vont en découler. Je le fais quand même. Ça, tu te demandes qu'est-ce que les gagnants font? Ils font ça. 5 mots. Je le fais quand même. Je suis fatigué? Je le fais quand même. J'ai peur comme jamais? Je le fais quand même. Je me sens tout seul? Je le fais quand même. Ça ne veut pas marcher? Je le fais quand même. Qu'est-ce que les autres vont dire? Je le fais quand même. Que j'ai envie de tout lâcher, mais je le fais quand même. Mon mari ou ma femme, ils ne me supportent pas, mais je le fais quand même. C'est trop long, je le fais quand même. Tous mes partenaires veulent lâcher, je le fais quand même. Il n'y a personne qui bouge dans mon équipe, je le fais quand même. J'ai aucun résultat, je le fais quand même. Ça ne me tente pas, je le fais quand même. Je le fais quand même. Je m'entraîne les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 4 fois par semaine, je fais mon gym. Est-ce que ça me tente? Bien rare. C'est bien, bien rare. Puis mon cerveau, il se met en mode, OK, mais là, tu peux aller faire ta gueule. Je m'excuse pour le mot. Moi, j'ai pas. Moi, en passant, quand je suis tout seul, là, puis que mon cerveau ne part pas du bon bord, là, ma recette magique, c'est que je lâche ta gueule à voix haute. Tu n'es pas obligé de le faire. Peut-être que tu trouves ça vulgaire. Peut-être, je m'en fous, je suis tout seul. J'ai le droit d'être vulgaire avec moi-même. Mais le fait d'affirmer ta gueule, puis genre, je le fais quand même. Je reprends le contrôle. Parce que ressentir de quoi, c'est normal. C'est de l'écouter qui n'est pas normal. Je le fais quand même. Je le fais quand même. Puis quand tu regarderas la prochaine personne qui réussit, elle a compris ce que je t'explique là, versus l'autre qui rentre dans son mode de pensée, puis qui va suivre sa procrastination, puis qui va suivre sa fatigue, puis qui va suivre, versus l'autre, je le fais quand même. Et la beauté de le faire quand même, c'est quoi? C'est que dans la vie, c'est juste une question de créer des bonnes habitudes. Vous le savez, créer une habitude, c'est 21 jours. Après 21 jours, avoir fait quelque chose à répétition pendant 20, pas une semaine, 21 jours consécutifs, tu as créé une nouvelle habitude. Mais ces nouvelles habitudes-là vont t'amener des nouveaux résultats. Quand tu choisis de le faire quand même, là, de sauter même quand tu as peur, puis d'avancer même quand tu as peur, puis de ne pas lâcher, puis de tout ce qu'on vient de voir là, là, quand tu le fais quand même, il y a des habitudes qui vont se forger en toi. Puis tu vas toujours être le résultat de ces habitudes-là que tu vas avoir forgées.
Fait que motivation versus discipline, je termine avec ça. Les perdants, ils ont un point majeur en commun, puis les gagnants, ils ont un point majeur en commun aussi. Bon, les gagnants ont plein de points en commun, puis les perdants ont plein de points en commun. Mais il y a un point majeur. Il y a un point majeur. Et ça, il suffit de les regarder, ces gens-là, pour comprendre à quel point c'est vrai, là. Quand tu sais, tu peux commencer à remarquer. Les perdants se laissent dominer par leurs émotions alors que les gagnants les dominent. Ressentir des émotions, c'est tout à fait normal, on est des êtres humains. Tu sais, tantôt, je te parlais qu'au début, dans ma vie, hein, quand j'étais jeune, puis même dans ma jeune vie d'adulte, les émotions me contrôlaient. J'étais très impulsif. J'étais très. Quelqu'un disait de quoi qui me blessait, automatiquement, c'est un pas bon. Quelqu'un disait de quoi qui m'avait dérangé, ah, automatiquement, c'est une mauvaise personne. J'y réagissais, je me battais, je me défendais. J'étais très réactif. Très réactif. C'est les émotions qui me dominaient. Oh, moi, je me voyais comme quelqu'un qui avait du caractère. Je me voyais comme quelqu'un. On tend à se réconforter dans nos conneries, là. On se réconforte, là. On se compte nos propres mensonges, là. La réalité, c'est quoi? J'étais extrêmement faible. J'étais extrêmement faible. J'étais. Je réagissais à la moindre émotion que je ressentais. Donc, c'est les émotions qui contrôlaient ma vie. Les gens qui sont épanouis, là, ils ressentent. On en ressent des émotions, nous autres aussi. C'est normal. Mais c'est nous qui dominons les émotions, c'est pas l'inverse. Je vais ressentir la peur, je ne vais pas l'écouter, c'est moi qui prends le contrôle. Ça m'arrive de ressentir de la tristesse, mais je ne me laisse pas glisser pour déprimer. Non, c'est moi qui vais prendre le contrôle. Tu sais, l'intelligence et la connaissance qu'on parlait tantôt, là. Quand quelqu'un me parle aujourd'hui, ça se fait automatiquement dans ma tête. Si quelqu'un me dit quelque chose qui me graffigne, quelqu'un dit quelque chose qui me graffigne. Toute ma vie, j'ai cru que c'était la faute de l'autre. Aujourd'hui, instantanément, je pense même pas. Je ne pense même pas à ce que la personne a dit. Instantanément, je me pose la question, ouf, qu'est-ce qui marche pas en moi, là? Qu'est-ce qui vient de. Comment ça graffigne, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi que je remets en cause, pas l'autre. Jamais. C'est fini, ça, depuis longtemps. Depuis très longtemps. Fait que retiens ça. Les faibles se laissent contrôler par leurs émotions. Les gens forts d'esprit, les gens qui avancent puis qui vont loin, dominent leurs émotions. Ça commence par en être conscient. Ça commence par, quand ça arrive, une situation qui déclenche quelque chose en toi, c'est d'arrêter un moment, de faire une pause. Au lieu de réagir, de faire une pause et de te questionner intérieurement. Et si vous saviez tout ce que cette machine-là va changer pour vous, parce que si vous faites ce qui est facile, la vie devient de plus en plus difficile. La dernière phrase est extrêmement importante. Si vous ne faites que ce qui est facile, la vie devient de plus en plus difficile. À l'inverse, si vous choisissez de faire ce qui est difficile, elle devient de plus en plus facile. Ah, ça ne me tente pas de m'entraîner, c'est facile. Mais qu'est-ce que je vais aller chercher en bout de ligne? De la fatigue, de la maladie plus tard, etc., parce que je n'ai pas entretenu mon véhicule. Non, je vais aller m'entretenir, puis je fais ma méditation tous les matins, pendant 1 heure et quart. Je fais ma méditation tous les matins. Ça me tente ça tous les matins en me levant. Ça serait bien plus facile de prendre mon téléphone. Non, je ne touche pas à ça le matin, moi. C'est un choix que je fais. C'est un choix. Le matin, c'est moi. Pourquoi que je médite? Hein, il médite, lui? Ben oui. Parce que mes réponses à moi, ils viennent dans le silence. Faut pas être dans le silence pour écouter ce que notre âme a à nous dire, pour aller chercher nos réponses. C'est pas dans le brouhaha de la vie que tu vas avoir tes réponses. C'est pas avec l'opinion des autres que tu vas avoir ta vérité. Fait que moi, de commencer le matin, là, en m'accordant un moment d'écouter ce que mon âme a à me dire, là, pour que mes vérités remontent, c'est une priorité pour moi, ça. Ça, c'est capital. Capital. Est-ce qu'à tous les matins, ça me tente? Non. Pendant 1 heure, non. De me lever tôt, non, ça ne me tente pas tout le temps. Mais ce qui est difficile fait en sorte que ta vie devienne de plus en plus facile. Mes processus de décision aujourd'hui sont 100 000 fois meilleurs. Mes relations avec les gens, ça ne se compare pas à l'époque quand j'étais plus jeune. Tout dans ma vie, moi, mes niveaux d'impatience, ça a complètement basculé. La colère est disparue. La tristesse, j'en ai jamais. Tout a changé. Mais c'est des choix difficiles au départ qui font que ma vie devient plus facile. Fait que, tu sais, c'est pas qu'une question de savoir comment qu'on va approcher un client, puis comment qu'on va approcher un représentant. Ça, c'est une petite chose qui est bien facile à apprendre qu'on va vous montrer. Le plus important, quand on dit 90% se joue là, on vient de couvrir la majorité de ce qui se passe ici, chez la majorité des gens que tu croises dans la vie.
Et on préfère faire à semblant plutôt que d'assumer. Ben, je vais te dire une chose, pour créer tout ça, là, pour renverser la vapeur, ben, il y a les 3 C de la vie maintenant, puis c'est là que je finis. Le premier C, c'est qu'il faut que tu fasses un choix. Est-ce que je poursuis comme ça va là? Ou si je crée un changement dans ma vie pour créer un changement dans mes résultats, pour créer un changement dans mon environnement entier. Puis, tu sais, ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que les choix qu'on fait, moi, je suis en amour avec mon rôle de papa, là, c'est ceux qui ont des enfants. ACN m'a permis d'être papa à temps plein, là. Je suis toujours, 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 toujours avec Blanche. On est toujours ensemble, les trois. J'ai même pas de mots pour dire ça. Puis je vois la petite évoluer dans un environnement comme ça. Les choses que cet enfant-là me dit à l'âge de 4 ans et demi, il y a des gens qui viennent en visite qui ne comprennent pas, là. Ils n'en reviennent pas qu'un enfant puisse penser comme ça, là. C'est extrêmement profond, là. Jamais tu vas voir Blanche abandonnée, là. Quand c'est difficile, on apprend. Elle est la première à le dire. Fait que les choix qu'on fait, c'est pas juste pour nous, là. Ça a une incidence sur l'environnement autour de nous au complet. Fait que c'est ça la beauté de grandir, c'est que tu contribues à faire grandir les gens autour de toi également. Ça suit, ça s'enchaîne, c'est un effet domino. Je suis heureux que tout ce que je fais pour moi, ma méditation du matin, mon gym après, bien manger, que si, ça, c'est toutes des choses. Blanche, à tous les matins, quand je m'entraîne après la méditation, elle s'entraîne à côté de moi. C'est drôle à voir, à 4 ans et demi, elle fait des conneries, mais elle pousse en voyant papa qui s'entraîne. Pour elle, c'est normal de s'entraîner le matin. C'est un choix difficile que je fais, mais il faut voir plus loin que juste notre confort à nous. Fait que tout part d'un choix. Et qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Le plus beau cadeau qu'on a quand on vient au monde, c'est le libre arbitre. Alors tu l'as, ton choix. Tu peux continuer comme tu es là, ou tu peux faire le choix de changer certaines choses pour t'approcher de ta réussite, de ton accomplissement. Mais c'est indéniable que tout part d'un choix, de planter ton drapeau sincèrement, puis de dire je le mérite. Fais-le pas pour les autres. Fais-le pour te faire un cadeau à toi, parce que tu le mérites de devenir la meilleure version de toi. Pour créer une chance. Parce que quand tu prends un choix, quand tu décides de faire un choix, tu te trouves à créer une nouvelle opportunité. Il n'y a aucune nouvelle opportunité qui va se créer. Tu sais, il y a un proverbe, une citation qui dit, je pense que c'est Einstein qui avait dit ça, la définition de la folie, c'est de faire et refaire la même chose. Comment il disait ça? C'est ça. La définition de la folie, c'est de faire et refaire la même chose en espérant un résultat différent. Ça n'arrivera pas. Ce que vous avez en ce moment, là, gardez les mêmes patterns. Attendez pas d'avoir un résultat différent, c'est de la folie, ça. Tu n'as pas le choix de changer. Fait qu'il faut que tu fasses un choix pour créer une chance de changer, si tu veux que ça change. Fait que tu dois faire un choix pour créer une chance si tu veux que ça change. Il y a beaucoup de personnes qui disent, hey, si ça peut finir par marcher ma business, si ça peut finir, si je peux finir par arrêter d'avoir des pensées négatives dans ma tête, tu sais, ça part par un choix. Un choix que quand tu regardes la boussole en bas, c'est une décision. Ça commence par une décision. Je te souhaite de prendre cette décision-là pour créer une nouvelle opportunité dans ta vie si vraiment tu as le désir que les choses changent autour de toi. C'est l'information que je voulais partager avec vous autres, la gang, puis j'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui est venu vous chercher parce qu'encore une fois, c'est pas des sujets techniques que j'ai couverts, mais ça résume entièrement le mode de pensée puis le mode d'action que les gens qui réussissent à haut niveau utilisent. Puis moi, ben, je veux le partager avec vous parce que c'est quelque chose que je me considère tellement riche de comprendre, puis d'assimiler, puis d'appliquer dans ma vie au quotidien. Mais si je le lis, c'est parce que je l'ai appris de quelque part, puis j'ai une responsabilité de le retransmettre aujourd'hui. Fait que peu importe comment vous avez trouvé le contenu aujourd'hui, moi, je vous dis que c'est avec tout mon amour que je vous l'ai donné, puis c'est toute ma compréhension à quel point c'est un game changer pour n'importe qui le comprend, puis qui l'applique. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Je suis bien content, bien heureux d'avoir passé le moment avec vous. Je vais juste ouvrir les lignes qu'on puisse saluer tout le monde avant qu'on quitte. Là, participant ici. Ah, puis une dernière chose avant que j'ouvre les lignes. Je vous souhaite de tout mon cœur d'être inscrit également pour Ottawa, le 2 et 3 mai. Parce que ce genre d'environnement-là, c'est de là que les grandes décisions se prennent. Parce que c'est dans des environnements comme ça
qu'il y a des déclics qui se font dans notre tête, qu'il y a des connexions qui se font entre les neurones, Et souvent, c'est là que les grosses prises de décision se font. Le 2-3 mai, n'importe qui n'est pas ici juste pour jouer, mais qui veut créer un changement dans sa vie notable, je vous souhaite de tout mon cœur d'être là. Il y a des environnements qui sont favorables à ce genre de prise de décision-là, comme aujourd'hui, et définitivement, la nationale, c'en est un. Alors, j'ouvre les lignes à l'instant. Ça sera le fun qu'on puisse tous se saluer avant de quitter. Et voilà, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Merci, Merci, Joe. Merci, Joe. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup, Joe, soirée. pour cette belle Merci formation. beaucoup. Merci. Merci, Merci, Joe. Joe. Bonne soirée. Merci Bonne soirée tout le énormément. monde. Bye bye. 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 Félicitations, ta Love you, formation, tout le c'était monde. vraiment bien. Vraiment bien. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye.